Coucou les amis, on se retrouve pour l'horoscope des Scorpions pour le mois de juin 2025. Alors, le 22, je sors de mon entêtement. Je mets mon ego de côté, je pèse le pour et le contre et j'inclus des étapes dans mon parcours afin d'être orienté davantage construction que blocage. On reste pas buté et borné ici les Scorpions, on essaie de trouver des options. Être attentif, je suis attentif à tout ce qui se manifeste en moi. J'interdis à tout ce qui est impur de naître en moi. Mes pensées et mes sentiments sont purs. Mon amour des autres est inconditionnel. Je pardonne. Mon désir de m'améliorer est constant. Je suis ferme, courageux et appliqué. Vous voyez, personne n'a le droit de venir vous blesser en dedans de vous, d'accord? Vous avez cette force à l'intérieur, donc servez-vous-en. Ici, au niveau de l'énergie, nous avons l'empereur, mais l'empereur côté sombre, donc trop de charismatique, trop de personnes qui veulent te manipuler. Alors, est-ce que c'est toi-même qui te manipule, voilà, qui est mauvais envers toi? Est-ce que c'est un homme ou une femme qui a une énergie assez masculine d'emprise sur toi, d'accord? Ou là, va falloir un petit peu lâcher cette emprise. Ici, nous avons quoi? Ouf, pour le sentimental, nous avons une rupture ici. Alors pour ceux où ça va pas bien, vous avez la confirmation ici, il y a rupture des sentiments, voilà, vous avez besoin de couper avec certaines personnes, voilà, aussi ça peut être ça, hein. Si tout va bien dans votre couple, c'est peut-être une rupture de mauvais comportements, de mauvaises paroles, rupture avec les amis qui jacassent, etc. Vous voyez comment ça peut vibrer, d'accord? Je vous rappelle à chaque fois, c'est du général, vous prenez vraiment que ce qui vous parle, hein, d'accord? Allez, on va aller voir les scorpions pour ce mois de juin 2025. Les Scorpions, juin 2025, avec le jeu 32. Pour commencer, les Scorpions, juin 2025. Alors, ici, alors niveau professionnel, il y a plusieurs options. Soit il y a une Wonder Woman qui arrive à vous dans le sens business woman, d'accord, qui veut travailler avec vous, qui veut vous proposer une proposition, etc. Mais elle ne lâchera rien parce qu'elle vous veut dans son équipe. Voilà. Soit effectivement c'est tendu au niveau professionnel. Voilà, il y a une femme en tout cas, ce qui est sûr. Il y a de la rivalité ou il y a une femme avec qui ça passe pas du tout. Quoi. Voilà, voilà. On te parle même de blocage, tu vois. Avec cette personne, c'est vraiment... et on parle encore une fois du travail. Le de trêve va se confirmer. Donc il y a peut-être vraiment nécessité de couper avec cette personne qui vous veut du tort. Alors, on va aller voir ça. Juin 2025 pour les scorpions. Allez, c'est parti. On te parle de nouvelles écrites ici. 5, 6, 7, 12 et 13. Ouais, tu vois, la vilaine, elle est là. Hein. Alors ici, on te parle de nouvelles administratives que tu peux recevoir concernant, alors ça peut être une procédure, notaire, juge, avocat, médecin. Voilà, tu as des documents ici avec le 8 de trèfle qui arrivent à toi. Ça peut concerner vous, messieurs, ou votre chéri, d'accord, homme ou femme, peu importe. On parle ici, on a 3 rois, tu vois, on parle de sagesse, de protection. Ça peut concerner un déménagement, une mutation, une personne d'origine étrangère aussi. Il y a un visuel concernant une procédure, ou alors vous organisez un événement. Voilà, il y a un événement qui est organisé, vous vous déplacez, une invitation à une fête qui est organisée, il y a de la route, il y a un peu de déplacement, parce que vous organisez ça. Ok, bon, ici, des nouvelles écrites concernant signature, là. Donc, alors, est-ce que il y a un engagement ici pour vous, messieurs, qui arrive à vous, d'accord? Que là, on parle de signature. Est-ce que c'est un recommandé que tu vas chercher, par exemple? Ça peut être un truc tout bête, comme ça peut être vraiment un contrat, un engagement, enfin, voilà, tu vois. Par contre, attention, on a cette vilaine qui ressort encore une fois, pas loin de monsieur. Donc, est-ce que c'est vous, messieurs, qui avez une femme qui est au taquet et prêt à bondir sur vous? Mais attention, parce qu'elle est un peu intéressée, dirons-nous. Et pour d'autres, ben voilà, ça éveille la curiosité, en tout cas. Bon, on a la réussite sur la vilaine, donc tout va bien. Ok. En plus, c'est la meilleure carte du jeu, donc excellent tirage. 7 de cœur ici, une nouvelle vie, nouveau commencement, une grossesse qui peut être confirmée pour certaines personnes, une nouvelle rencontre, un nouveau projet, en plus avec l'engagement qui est ici. Ouh, il y a de la petite colère, hein. Tu vois, elle va être colère, la dame là. Elle va être colère que toi, tu débutes un nouveau projet ou que t'es enceinte et que voilà, tu l'annonces officiellement. Voilà, il y a peut-être de la rivalité, quoi. Avec certitude en plus, hein, tu vas devoir te mettre en colère.
Ici, on te parle d'invitation, d'inattendu, d'opportunité, de surprise qui arrive à toi. Donc, cette nouvelle rencontre ou cette opportunité qui est là. On te parle également d'invitation concernant un valet trait. Donc, c'est un homme ou une femme qui a une bonne situation financière, qui prend soin de lui ou d'elle, qui est assez coquet et coquette. Hein. Mais qui a du mal peut-être à exprimer ses sentiments. Voilà, donc c'est peut-être toi, ça peut être la personne en face de toi, comme ça peut être cette nouvelle personne qui vient à toi. D'accord? Ici, encore une fois, tu vois, la dame de carreau est associée au 9 de trèfle. Donc attention, au niveau professionnel ici, il y a une femme qui vous en veut. Hein. Voilà. Bon, en tout cas, vous avez peut-être une proposition ici professionnelle. Hein. Ou une rencontre par le biais du travail, ou un déplacement que vous faites par rapport à un projet qui est en cours si tu ne travailles pas. Tu vas peut-être faire une rencontre, mais voilà, il y a la compétition ici qui est là. Hein. Il y a une rivale. Hein. Et là, on a un couple, hein, tu vois. On a la consultante ou le consultant, ou éventuellement la partenaire. Hein. Là, ils sont l'un au-dessus et l'un en dessous, tu vois. Voilà, voilà. Et ici, on a le 10 de trèfle. Réussite, argent. Donc, soit vous signez un accord, soit l'un des deux, vous changez de travail et ça apporte l'argent. Ça peut être une rencontre vraiment bénéfique pour vous. Il y a une signature aussi qui est confirmée. Ça peut être, on avait la rupture tout à l'heure, ça peut être le divorce qui est confirmé et vous avez partage d'argent, d'accord? Ok, bon. Alors ici, au niveau des associations, on a deux as. Donc, on a la trahison, on a la dame de carreau, ça c'est sûr. Ok. Le roi, j'en ai qu'un, parce que les autres, on les avait dans le dos de deck. Dame, j'en ai deux, bonne entente, bonne amitié. J'ai envie de te dire amitié et prudence, hein, d'accord? S'il y a une femme qui te dit je suis copine avec toi, oui, t'inquiète pas, c'est trop bien parce que t'as de la chance d'avoir ce nouveau projet, cette nouvelle rencontre, etc. Que nenni, elle est vénère. Ok. Les valets, j'en ai qu'un. Les 10, j'en ai un. Les 9, j'en ai qu'un. Les 8, j'en ai qu'un. Et j'ai 4-7. Ding, ding, ding. 4-7, c'est la grossesse. Ding, ding, ding. La grossesse qui est confirmée pour certaines, si vous êtes encore en âge et que vous le désirez, bien évidemment. Ou alors, nouveau départ, nouvelle vie, quoi. Là, c'est jackpot. Hein, pour la nouvelle vie, on y va, on se lance. Hein, c'est parti. Hein. Ok. Allez, on va aller regarder ça. On va recouvrir un peu cette dame de carreau et cette colère tout rouge. Ok. Alors, juin 2025, les scorpions. Juin 2025 pour les scorpions. Alors, la vilaine, ça concerne donc voilà, le fils, le frère ou l'ami. Donc, ça peut être la belle-sœur, la belle-fille, la femme d'un copain. Voilà, tu vois un peu comment ça te parle, mais c'est un couple dont la femme, elle n'est pas bonne. Voilà, voilà. Et sur la colère, j'ai quoi? Le changement qui retarde. D'accord. Donc il y a un changement ou un éloignement là qui tarde à arriver. Un déménagement que tu veux mettre en place par rapport à l'administration. Donc ça, c'est l'administration qui ça te met en colère parce que ça tarde. C'est long à arriver. Tu voudrais ta réponse tout de suite. Voilà. Tu vois, on voit que la signature est un peu retardée. Ok. Et ici, j'ai quoi? Ouais, tu vois, ça concerne un roi de cœur. Hein. Donc ça vous concerne vous, messieurs, votre partenaire homme ou femme, ou votre papa. Hein. D'accord? Ou le papa des enfants, tu vois. Il y a une vilaine qui est dans le lot, quoi. Alors peut-être que tu vas prendre... On avait la rupture, peut-être que tu vas prendre qu'il y a une maîtresse, et puis du coup, tu vas décider de partir, quoi, tu vois. Bon, c'est pas pour tout le monde, hein, d'accord? Attention. Hein. Allez, on va aller voir ici. Avec Petit Lenormand pour le mois de juin 2025. Pour les scorpions. On a la lune. On voit qu'il y a de l'inquiétude, hein. Il y a de l'inquiétude, il y a du doute, il y a du questionnement. On a l'argent, la richesse, là, les amis, qui arrivent. Hein. Alors, juin 2025. Juin 2025 pour les scorpions. À la coupe, j'ai quoi? Les nuages, bah oui. Hein. On est inquiet concernant soit une procédure, soit concernant un engagement ou une fête. Tu vois, aux alentours de fin juin ici. On organise peut-être une fête le 30 juin. Voilà, je sais pas si ça vous parle. Il y a peut-être une fête ou un événement auquel tu participes, mais ça te contrarie. Ou alors t'attends une procédure, un résultat de procédure. Et voilà, on te dit que ce ne sera pas avant la fin juin, quoi. Allez, les scorpions, on va aller voir ça. Juin 2025 pour les scorpions. Tu vois, procédure, on l'a confirmé ici. Un projet de cœur, une officialisation, un mariage, pourquoi pas ici, ok. On voit qu'il y a du stress, de l'angoisse par rapport à cet événement.
On a l'invitation, peut-être un anniversaire, un mariage, un baptême. Vous voyez, mois de juin, ce qui peut se passer. Hein. On a une officialisation, un contrat. D'accord. Ah, peut-être que tu es invité à un couple d'amis qui se marie. Hein. Ou à un anniversaire ou quelque chose comme ça. Hein. Ah, une fête pour les enfants. Ah bah oui, il y a les kermesses. Bah oui, il y a les kermesses là en fin juin. Peut-être sur la kermesse là. Tu vois, on parle de blocage. Bon, on a l'arbre derrière, donc tout va bien. Hein. On a la santé, l'équilibre. On voit qu'il y a quelques péripéties, quelques petites... l'angoisse ici, alors ça peut être dû aux migraines. Hein. Parce que là, c'est le stress qui te ronge. Et là, c'est la tête, les cervicales, etc. Donc ça peut être des migraines qui vous causent problème et qui voilà, t'es pas complètement au top du top pour t'amuser à cette fête, quoi, tu vois. Ici, on a la faux. La lettre de rupture, la lettre de fin de procédure. On a vraiment un contrat qui s'arrête, qui prend fin ici, encore une fois. D'accord. Tu peux apprendre, donc voilà. Hein, oui, la fin de la problématique. Tu peux apprendre le divorce. On avait la rupture tout à l'heure. Malheureusement, pour certains, vous pouvez apprendre un décès. Ok. Et si on continue, on a quoi? On a l'encre, la verge, ouais, tu vois. Et le chemin. On a une proposition ici. Alors, soit effectivement, c'est compliqué parce que vous devez trouver un accord, un compromis qui est nécessaire. Mais va falloir un peu batailler, d'où la colère qu'on a vue tout à l'heure. Ok, on comprend mieux. Alors ici, on met fin ici à un engagement aussi peut-être qui vous stressez, tu vois. La fin de l'été, il y a peut-être aussi quelque chose que vous programmez, un voyage, quelque chose de ce style-là qui arrive pour la fin de l'été, mais voilà, ça se passe pas comme prévu. Au niveau de l'organisation, il y a des petits couacs, tu vois. Et là encore pour le mois de juin, tu vois, on voit effectivement qu'il y a cette fameuse invitation, cette proposition, alors amicale, voilà, hein, tu vois, hein, on a une amitié sincère ici qui est là. Par rapport aux enfants, il y a peut-être vraiment une fête ou un anniversaire ou les kermesses, hein, d'accord? Et il y aura peut-être des petites embrouilles, voilà, d'accord? Ok, bon. Allez, on va aller voir la suite ici pour les scorpions. Juin 2025. Ah, on a des démarches. Vous allez devoir faire de la paperasse pour le mois de juin. La paperasse. Allez, juin 2025, les scorpions. Hop là. Fortune. Bon, ça va. Si c'est pour de l'argent, tout va bien. Dame de vertu, consultante ou consultant, ou éventuellement ta chérie, ou une amie qui est très bienveillante, hein, pourquoi pas aussi. Hein. Là, on vous parle de fortune, de richesse. Donc, soit effectivement, c'est une belle rencontre qui vous attend, soit c'est de l'argent qui rentre. Voilà. Selon votre situation du moment, vous devez savoir si vous êtes dans l'attente d'un remboursement ou quelque chose. Les scorpions. Alors là, on est dans l'attente. Tricherie. Femme méchante, séparation, attente. Je vous ai dit tout à l'heure, il y en a, ils vont apprendre qu'ils ont été trahis, que ce soit par rapport à un contrat, que ce soit par rapport à une relation. Il y a tromperie dans le couple ou dans un contrat, et du coup, séparation. D'accord. On lance d'où les démarches qu'on avait tout à l'heure. Voilà. Il y a des contrats qui vont s'arrêter, des engagements, des relations qui vont s'arrêter. Allez, bon, on va regarder la suite. Les scorpions, juin 2025. Juin 2025 pour les scorpions. Femme riche ici, le voyage et la lettre. Donc on a des nouvelles concernant un voyage ou un changement ou un rendez-vous ici qui arrive. La femme riche, la dame de denier, c'est la maman, la mère au foyer, celle qui va prendre soin de soi, de ses enfants, tu vois. Là, on a quand même la prison, donc l'enfermement. Donc ça peut être vraiment de la prison comme ça peut être un enfermement. Avec un roi de coupe ici, alors peut-être qu'effectivement, soit votre chéri, votre papa ne va pas forcément bien, tu vois, et vous avez peut-être besoin ici de prendre du temps auprès de votre chéri ou de votre papa, tout simplement. Ici, on a l'amant, l'amante, donc c'est le côté amoureux ici, chez Grand Tété là, d'accord. Donc on a soit un projet de cœur auquel on va prendre le temps d'investir, soit effectivement on va prendre soin de soi ici, d'accord. Mensonge, mon indice de bâton. Vous prenez la poudre d'escampette, vous prenez le large par rapport à... Enfin, vous éloignez.
Pardon, je baille. Vous vous éloignez des personnes qui vous mentent en fait. Hein. Vous prenez de la distance par rapport à tout ça. Et si on est dans l'inaction, on a un cavalier de denier, vous êtes dans l'attente soit d'un remboursement, soit de nouvelles concernant une procédure qui doit s'enclencher. Enfin, tu vois, il y a cette notion d'attente. Bon, tu reçois des nouvelles, voilà, très rapidement, c'est confirmé. Hein. Ça arrive. On a de l'amour, d'accord? Donc, peut-être qu'effectivement, il y a cette notion de soutien hein, de votre partenaire qui est là, parce qu'on a de l'amour des deux côtés ici, hein, tu vois. Et là, j'ai quoi? Parents. Le côté familial, peut-être que c'est vos parents qui vont vous aider aussi à vous sortir de cette impasse-là, parce que vous êtes enfoui dans les mensonges, parce que vous ne savez plus comment faire pour sortir de cette impasse, et que là, ben, par amour, vos parents, ils vous guident, ils sont là pour vous épauler, même s'ils ne sont plus là, ben, ils vous protègent et vous envoient peut-être des signes, des synchronicités. En tout cas, il y a de l'amour ici qui vous permet d'ouvrir une porte. Ici, on a la justice, donc c'est tranché, c'est acté. On te parle de prodigalité, donc attention à vos dépenses financières, d'accord? Et ici, on a la popularité, mais attention, hein, on a le côté serpent ici qui est pas loin, d'accord? Donc, on fait confiance, on se fait aider, d'accord, si besoin, d'accord? On n'hésite pas à demander l'avis de la famille ou d'une tierce personne en qui vous avez confiance pour essayer de vous aider ici à prendre soin de vous et à prendre le large ici par rapport à un déménagement ou un voyage. Il y a quelque chose qui bouge pour le mois de juin. Ok, allez, ici, les scorpions, on va aller voir les domaines. On a l'homme, donc on a l'action, d'accord? Alors ici, juin 2025 pour les scorpions. Juin 2025 pour les scorpions. La réussite et l'eau. Donc l'eau, ça peut être une personne du même sexe que toi qui est en discussion avec toi, tout simplement, ou au niveau de tes émotions, il y a une réponse qui est trouvée. Ici, on a la réussite. Hein, donc on te remet la récompense ou on te met un grand oui par rapport à ta demande, quoi. Allez les scorpions, juin 2025, on va aller voir les domaines ici. Juin 2025 pour les scorpions. Alors là, le professionnel, là, le financier, le relationnel et la santé émotionnelle ici. Alors, tu vois ici, on te dit le silence est d'or. Non, le silence, la parole est d'or, le silence est d'argent. Ouais. Parce qu'on a l'adversaire, on a une femme ici. D'accord? Donc une énergie féminine, mais ça va changer. D'accord? Il y a du changement ici. Toi, tu as déjà des doutes hein, sur cette personne-là. Et on a un jugement. On a l'éveil, on a la révélation par message, par communication. Tu vas choper un message, tu vas... Voilà, ça va se discutailler comme ça, quoi. Ok, bon, on reste sur ses gardes. Ici, niveau professionnel, on a un nouveau départ, nouvelle formation. Vous commencez quelque chose de nouveau ici. Nouvelle activité, nouveau projet, etc. Nouvel élan. C'est super. Ok. Ici, au niveau financier, on a l'équité, le choix et la nécessité. Donc, il est nécessaire peut-être ici de faire des choix par rapport à des dépenses. Hein, d'accord, de vérifier vraiment l'équilibre de votre compte pour ne pas trop dépenser et rester, hein, voilà, vous laisser une sécurité, quoi. Mais sinon, c'est équilibré là. Hein. Ici, au niveau relationnel, on a des contrats d'âme. Donc, c'est pas forcément amoureux, hein, d'accord? Les contrats d'âme, ça peut être une amitié âme-sœur, d'accord? Ça existe aussi en âme-sœur professionnelle. Vous voyez comment ça peut vous parler? Ok. Et ici, on a l'oméga. Donc, ça veut dire que vous avez des personnes fortes. Ici, vous êtes protégé avec ces personnes-là. Vous savez qu'il y a une relation très forte. Par contre, il y en a d'autres avec qui vous allez ouvrir les yeux et ça va couper. Voilà, vous allez faire du tri au niveau relationnel. Ici, au niveau santé émotionnelle, on voit que vous êtes beaucoup dans votre mental, les scorpions. D'accord? Vous vous sacrifiez beaucoup, énormément, beaucoup trop. D'accord? Et ici, on vous dit c'est une bénédiction de vous mettre en pause. D'accord? De savoir vous arrêter. Arrêtez votre mental. Arrêtez de vous sacrifier. Il est temps de penser à vous. D'accord? Qu'est-ce que vous voulez réellement? Et si tu as envie de changement, bah, va falloir peut-être changer ce côté mental et ce côté sacrifice. Pense à toi, c'est pas être égoïste, c'est t'autoriser à vivre. Parce que là, tu t'épuises, tu te fatigues, et ça peut créer des maladies chez certains, certaines. Je ne vous le souhaite pas, d'accord? Ok, on fait confiance, mais voilà, ça peut arriver. Parce que le mal a dit, d'accord? Donc faites attention. Je sais que c'est pas
facile, hein, parce que ben, voilà, on est des humains, hein, d'accord? Donc le mental, il cogite. Hein. Ça, c'est une évidence. Mais ça s'apprend, d'accord? Et c'est toute une vie qu'on travaille sur notre cheminement personnel. Mais une fois qu'on a les bases, je pense que après voilà, le cerveau de toute façon, vous savez, c'est un muscle, hein, il va falloir l'entraîner et plus vous allez l'entraîner, plus vous allez y arriver. C'est comme les cours, hein, quand vous apprenez à lire, plus vous allez commencer à apprendre les lettres, et ben plus vous allez savoir lire après. Tu vois, c'est un peu comme ça. Le cerveau, c'est ça. Allez, on va aller voir avec le tarot les scorpions pour le mois de juin 2025. Alors, ici, nous avons quoi? Un 8 d'épée, on voit qu'on a peur. Et ici, on a un valet de bâton. Donc, des bonnes nouvelles concernant vos peurs. On a un 7 de coupe par rapport à des choix. Vous avez peur de choisir de vous positionner. Hein, on est beaucoup dans le mental. Avec un 8 d'épée, on a des croyances, des freins. Voilà, hein, on se fait nous-mêmes nos propres barrières. Hein, on est dans la procrastination plus là. Hein. Et ici, on a d'excellentes nouvelles concernant un roi de bâton, concernant l'entreprise. Donc, tu vois, niveau professionnel, ou une activité en tout cas. Ou alors, ça peut être un homme hein, qui travaille, qui vient, qui arrive chez toi, qui déboule dans ta vie et qui va changer ton parcours, ta vision des choses, quoi. Allez, on va aller voir ça. Les scorpions, le mois 2025. Alors, ici, on a la force. Ok. On a l'ermite. Ils sont l'un face à l'autre. Et vous avez 3 arcades majeures. Donc, c'est un mois important pour vous, les scorpions. D'accord? 3 arcades majeures, donc ça veut dire que c'est un choix, décision qui va être vraiment importante, plus, dans tous les domaines de votre vie. Ça va impacter tout. Il va falloir écouter votre cœur et non votre tête. D'accord? C'est un choix de cœur, le 6. Pas forcément amoureux, ça peut, hein, vous devez choisir et vous positionner. Voilà. Si c'est pas dans le domaine amoureux, ça peut être un choix, voilà, quelque chose qui traîne depuis longtemps. Ici, on a, tu vois, pour moi, ici, on a un couple, hein, on a l'ermite et on a la force. Et, ou alors, c'est ton couple intérieur, hein, d'accord, tu l'écoutes pas, hein, c'est ton couple intérieur. Donc, on te demande d'aller chercher à l'intérieur de toi cette force pour pouvoir te positionner, tu vois. Ici, on a quoi? On a un 9 de coupe. C'est ça, ouais, 9 de coupe. Donc, abondance et jugement. Il y a un réveil ou un éveil chez vous, là, les scorpions, pour le mois de juin, qui va un petit peu vous chamboule tout. Hein. On a un 3 de bâton, on se projette, d'accord? Et derrière, j'ai le 8 de denier. Il y a des démarches à faire. On est dans les démarches, hein, on l'a vu, à se projeter. Donc, visualisez un petit peu ce que vous voulez vraiment faire pour pouvoir avancer. On a un as d'épée, il va falloir dire les choses, d'accord? Faire preuve de conviction, force, courage pour pouvoir vous exprimer. Ici, on a un valet de coupe, tu vois? Une très bonne nouvelle. Ça peut être concernant vos enfants, ça peut être concernant une déclaration d'amour qui vient à vous. Ben voilà, on vous demande en tout cas, vous, d'être à la maîtrise de vos émotions et de vous livrer aussi. D'accord? Ok. Et ici, on a un 9 de denier. Donc, on récolte si vous arrivez à vous positionner, à faire le bon choix, à avancer avec vos expressions de sentiments ici, d'émotions. Là, vous arrivez quand même à l'abondance. D'accord? L'abondance relationnelle, l'abondance professionnelle, peu importe. D'accord? Mais vous devez arriver à vous exprimer, à sortir un petit peu de votre coquille. Voilà. Et après, on a l'abondance, hein, de toute façon. Donc, il y a un moment de fête, vous allez festoyer tout ça. Ok. Allez, on va aller voir ici le sentimental, du coup, pour les scorpions. Les scorpions, juin 2025. Juin 2025 pour les scorpions au niveau sentimental. 2025 pour les scorpions. Quatre de coupe, hein, on voit, hein, vous êtes dans l'ennui, dans le manque, vous êtes dans une phase de doute, là, de remise en question. Là. Il y a quelque chose qui ne va pas bien du tout. Il va falloir un peu secouer, lever la tête. Allez, les scorpions. Juin 2025 au niveau sentimental, on a un 10 de bâton, ouais, et la tour. Vous êtes épuisé, fatigué, donc soit effectivement, il y a déménagement, divorce, il y a un coup de massue qui vous tombe quoi sur la tête, hein, parce que là, vous êtes tellement KO qu'il y a un électrochoc qui doit être fait, hein, tu vois, par rapport à vos peurs. Hein. Donc, travaillez sur vos peurs et vos croyances pour vous libérer de tout ça. Après, voilà, ça c'est
vous avez votre libre arbitre, hein, n'allez pas co-créer, d'accord? Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas, d'accord? Si vous sentez qu'il y a des peurs et que ça vous dit, ah, ouais, effectivement, ça vient titiller quelque chose, bon, on ne focalise pas dessus et on essaie de travailler sur ses peurs et ses croyances pour se libérer. Allez, niveau sentimental, on va aller voir ça, les scorpions, juin 2025. Hop, alors ici, les célibataires. Ici, ceux qui sont en couple et que tout va bien. Et ici, c'est ceux où ça va moins bien et ceux qui sont déjà peut-être même en procédure. Ok? Alors, ici, on a l'ermite, l'as de denier et le fou. Et la reine d'épée. Bon, tu vois, on a une envie de nouveau avec le fou. Hein. Et l'as de denier qui confirme. Hein. Il y a un nouveau départ, il y a l'abondance qui arrive. Donc, il y a un nouvel élément. Ici, on a l'ermite. Hein, ça fait un moment peut-être que tu attends ça. On a une reine d'épée. On a une ouverture des yeux. On fait preuve de discernement. D'accord? Et on passe à l'action. On tranche là. On débute quelque chose. L'as de denier, c'est l'abondance qui te revient. Suite à un départ, un nouveau départ dans ta vie. Quoi. Ok. Alors, les célibataires, ouais, là, je te l'ai dit, hein, t'es trop dans ton mental, tu veux. Et en plus, il y a une rencontre qui arrive à toi. Toi, tu n'y crois pas du tout parce que tu viens de te séparer ou tu viens de vivre un événement, une épreuve douloureuse, d'accord? Par contre, il y a une communication là qui arrive, une rencontre qui arrive rapide. Ça peut être une rencontre qui se fait d'abord sur les réseaux ou à distance, hein, mais il y a quelque chose qui vient rapidement à toi et c'est quelque chose de beau parce qu'on a le pape. Donc on a quelqu'un qui a des bonnes valeurs, quelqu'un qui sait transmettre, enfin qui sait donner, voilà. Donc à toi aussi de pas laisser passer ton opportunité, quoi. D'accord? Allez, ici on va voir ceux qui sont en couple et que tout va bien. Alors ici on a des projets, on a un 3 de bâton, donc on se projette, on fait un projet en couple par rapport aux enfants ici, pourquoi pas. Et on vous dit attention aux trahisons et mensonges ici peut-être liés aux enfants, à l'école ou un truc de ce style-là, hein, attention, rien de dramatique non plus. Et ça peut être aussi par rapport aux personnes autour de vous, d'accord? Donc, de vous concentrer sur votre petite famille. Voilà, voilà. Pardon, je baille. Alors, ceux qui sont en instance de séparation, de divorce, on voit effectivement là, vous êtes à bout de chez à bout. Il y a des paroles très blessantes, d'accord, qui vont être peut-être l'élément déclencheur parce que là, vous êtes vraiment à bout de chez à bout. Et là, on vous demande de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus. D'accord? Donc, au bout d'un moment, quand la relation ne va plus, ça ne sert à rien de résister. Ça vous fait du mal plutôt qu'autre chose ici. Hein. Vous êtes complètement à la ramasse. D'accord? Donc, il est peut-être temps, effectivement, de vous recentrer sur vous et de vous choisir vous. D'accord? Pour ceux qui sont déjà en procédure, c'est pareil. On vous demande de vous accorder du temps pour vous pour le mois de juin. Parce que voilà, la procédure est en cours. Il va falloir encore attendre un petit peu ici pour avoir un retour. Ok? Voilà, donc ça c'est pour nos amis les scorpions pour ce mois de juin 2025. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!